Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Arthur Vernon, pardon, excusez-moi Arthur Vernon, parce que sinon, je ne sais pas, on va se demander avec qui je suis. Vous êtes donc le créateur de mysweetfantasy.com, de ce bar à fantasmes, le Sweet Paradise, et on va parler du vagin, que vous connaissez peut-être quand même un petit peu, même si vous n'en avez pas. L'anatomie du vagin, c'est de temps en temps pas mal de le rappeler, parce que les hommes oublient certaines choses qui sont quand même importantes. Pour bien faire l'amour à une femme, c'est peut-être important de bien comprendre ce qu'est un vagin. Donc un vagin, c'est un cylindre qui fait 8 à 10 cm environ et qui va changer de forme en fonction de son excitation. C'est-à-dire que c'est un muscle strié avec une surface interne et une muqueuse assez similaire à celle de l'intérieur de la bouche. Donc on voit déjà que c'est quand même quelque chose qui vit. Donc à froid, c'est-à-dire pas excité, le vagin est assez étroit, mais assez rapidement, normalement, il va s'humidifier, il va s'élargir. Mais attention, parce que ça va dépendre des femmes, ça va dépendre de la capacité à être excitée. Et c'est vrai que assez souvent quand même, dans ce que j'entends depuis le temps que j'écoute les couples parler de sexualité, très souvent quand même, il n'est pas toujours encore prêt pour la pénétration. Donc c'est réellement important que vous fassiez attention à ça, que les femmes fassent attention d'être vraiment prêtes et que les hommes ne soient pas trop précipité pour pénétrer un vagin. Alors la lubrification, elle varie en fonction de chaque femme, ça varie aussi en fonction du cycle mensuel. C'est parfois, il y a des périodes où on lubrifie plus que d'autres, ça dépend de nos humeurs, ça peut dépendre aussi de notre état de santé, de notre état de fatigue, ça dépend évidemment aussi si la femme a déjà eu sa ménopause ou pas. En général, après la ménopause, il y a moins de lubrification, sauf s'il y a un traitement hormonal. Voilà, donc c'est pas un signe aussi fiable que ça de l'excitation de la femme. Contrairement à ce que beaucoup d'hommes croient, ils aiment bien que la femme mouille parce qu'ils sont persuadés que du coup, elle est très excitée. Et en fait, il y a quand même l'action des hormones qui varie donc en fonction du cycle, en fonction de l'âge, de la fatigue, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Évidemment. Donc c'est vraiment important de rappeler ça. On va parler un tout petit peu de ce fameux point G qui se trouve sur la face interne, donc vers le pubis et assez proche de l'entrée du vagin. Alors, il n'est pas spécialement facile à trouver. Je ne crois pas qu'il faut non plus en faire une sorte de Graal. C'est intéressant, mais c'est pas non plus, voilà. Ensuite, le vagin a une flore très perspicace pour se protéger contre les agressions. Donc, pas trop de toilettes intimes agressives. Ça s'adresse évidemment aux femmes. Voilà. Et puis après, chaque femme a son odeur qui peut parfois la déranger, et ça, c'est pareil. C'est des choses qu'il faut pouvoir exprimer éventuellement avec son médecin, avec son partenaire, mais c'est souvent une subjectivité qui n'est pas forcément la réalité. C'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir en parler dans le couple. Tout à fait. Voilà, et puis après, je crois qu'on a à peu près tout dit, mais en même temps... Rappelons qu'une femme est capable de mettre un enfant au monde, mais c'est pas forcément sans douleur. Donc n'imaginons pas que n'importe quoi peut rentrer. C'est important de bien faire attention à ça. Et que peut-être, pour exciter le vagin, justement, ce n'est pas tant le vagin qu'il faut stimuler, mais peut-être aussi ce qui l'entoure, c'est-à-dire le clitoris. Et les oreilles. Je ne savais pas qu'un vagin avait des oreilles. Non, si, elles sont beaucoup plus hautes, les oreilles. Elles sont plus hautes, mais c'est vrai que oui, ça participe évidemment à l'excitation. Voilà.